Bonjour, nous allons dans cette vidéo parler des équations cartésiennes dans l'espace. Et avant tout, on va définir un vecteur normal à un plan, ce qu'on appelle un vecteur normal à un plan. Eh bien, il nous faut un vecteur non nul qu'on va noter n de l'espace. Il est normal à un plan lorsqu'il est orthogonal. Alors, lorsqu'il est orthogonal à tout vecteur, euh, à tout vecteur de ce plan P. Voilà. Ça, c'est une première définition. Une deuxième définition, c'est qu'un vecteur normal à un plan, en fait, c'est un vecteur directeur d'une droite orthogonale à P. Voilà. Est-ce que tu vois là? Voilà, ici. Ben voilà, on a un plan P, deux vecteurs non collinaires qui déterminent ce plan. Un vecteur normal, il est orthogonal à tout vecteur, donc à U et à V. Et en même temps, c'est un vecteur directeur d'une droite, orthogonale à P. Un premier théorème dont la démonstration viendra ensuite dans la partie, la démonstration du corollaire suivant. Alors, ce théorème nous dit quoi? Qu'un vecteur non nul de l'espace, en fait, est normal à un plan P si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de P. C'est en fait ce que je viens de te dire hein, sur le schéma qui est ici. Voilà. Alors, le corollaire à ce théorème qu'on va démontrer, qui fait partie des démonstrations exigibles, avant ensuite de faire deux exercices, deux exemples méthodes. Pardon. Voilà. Alors, le corollaire. Une droite est orthogonale à toute droite d'un plan si et seulement si elle est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Voilà. On va le démontrer et il faudra que tu retiennes cette démonstration. Alors, première chose, si une droite est orthogonale à toute droite d'un plan P, elle, en particulier, alors elle est en particulier orthogonale à deux droites séquentes de P. D'accord? Dans ce sens-là, c'est quand même direct. Puisque j'ai qu'à prendre deux droites séquentes. Si mon hypothèse c'est une droite est orthogonale à toute droite d'un plan P, deux droites qui sont séquentes, il n'y a pas de raison, elle sera aussi orthogonale à ces deux droites. On va maintenant démontrer la réciproque. La réciproque, alors,
déjà, il faut prendre une droite de vecteur n orthogonale à deux droites D1 et D2 qui sont séquentes et de vecteurs directeurs respectifs U et V. Hein. C'est la conclusion de... Enfin, ça sera notre hypothèse qui était la conclusion de la partie précédente. Et le but, c'est de montrer que cette droite D est orthogonale à toute droite du plan. Alors, ensuite, il faudra qu'on prenne une droite quelconque du plan et montrer que D et cette droite quelconque delta sont orthogonales. Bon, puisque nos deux droites D1 et D2 sont séquentes et qu'elles ont pour vecteur directeur U et V, alors U et V sont non collinéaires. D'accord, hop là, il est là, sont non collinaires. Et comme la droite D est de vecteur directeur n orthogonal à ces deux droites, et orthogonaux, ces deux vecteurs sont orthogonaux à n. D'accord, bon, maintenant, on veut montrer que notre droite D, elle est orthogonale à toute droite de P. Donc, on en prend une, quelconque, de vecteur directeur W. Et on va montrer que delta est orthogonale à D. Ok. W, puisque delta est une droite du plan, W est un vecteur directeur, W peut se décomposer de manière unique avec se décomposer en fonction de U et V, puisque U et V sont deux vecteurs non collinéaires du plan, donc ils déterminent en fait une base du plan qui constitue une base de P. D'accord? Puisque W se décompose en fonction de U et V, ça veut dire qu'il existe donc deux réels, par définition, deux réels X et Y, tels que W est égal à XU plus YV. Maintenant, pour savoir si delta est orthogonal à D, comme D est de vecteur directeur n, on va faire le produit scalaire de W et de n. Donc ça nous donne XU plus YV scalaire n. Si le produit scalaire est égal à 0, eh bien ça voudra dire que W et n sont orthogonaux. Comme ce sont deux vecteurs directeurs de deux droites distinctes, ça veut dire que ces deux droites sont orthogonales entre elles. On utilise les propriétés du produit scalaire, l'associativité, la distributivité, etc., la linéarité, et on obtient x u scalaire n plus y v scalaire n, d'accord? Or, on a vu que u et n sont orthogonaux, c'est notre hypothèse, et v et n sont orthogonaux aussi. Donc, c'est égal à 0, car n orthogonal à u et v. Ok, donc, n et w sont orthogonaux. Et donc, delta et d, puisque n et w sont les vecteurs directeurs respectivement de d et de delta, donc delta et d sont orthogonales. Et on a bien montré
orthogonal. Notre réciproque. Voilà. On va passer maintenant à 2 exercices méthode. Alors, on considère un cube. On veut démontrer qu'un vecteur est normal à un plan. Ici, ça sera démontrer que le vecteur CF est normal au plan ABG. Bon bah, en fait, on va utiliser ce qu'on vient de faire, le produit scalaire. Alors déjà, il faut trouver un repère, hein, le plus pratique qui soit. Si on ne le donne pas dans l'énoncé, là on ne le donnait pas. Bon bah là, j'ai choisi B, BA, BC et BF. Dans ce repère, déjà, on écrit les coordonnées des points. Alors A, c'est 1, 0, 0. B, c'est 0, 0, 0. Hein, ok. C, c'est 0, 1, 0. F, c'est 0, 0, 1. Et puis G, c'est 0, 1 et 1. Ok. Pourquoi tous ces points? Pour avoir le vecteur CF déjà, donc c'est bien, pour avoir le vecteur AG et pour avoir le vecteur AB. Puisque le plan ABG, hein, est déterminé par 2 vecteurs non collinaires. Alors déjà, A, B et G sont des points de ce plan. Donc si je prends le vecteur AG qui est là, il est bien non collinaire au vecteur AB. Hein, donc ça détermine le plan. Si le vecteur CF est normal à ces 2 vecteurs, donc par la collinéarité, hein, si le produit scalaire est égal à 0, à ce moment-là, le vecteur CF est bien un vecteur normal au plan ABG. Alors CF, du coup, ça fait 0, moins 1, 1. AG, ça fait moins 1, 1, 1. AB, ça fait moins 1, 0, 0. Voilà. Et donc, on fait le produit scalaire CF avec AG. Hein. Et puis, le produit scalaire de CF et de AB. Vas-y, fais-le en même temps. Donc, CF, ça nous fait 0 fois moins 1 plus moins 1 fois 1 plus 1 fois 1. Ça nous fait bien 0. Ensuite, 0 fois moins 1 pour CF scalaire AB, pour les abscisses, moins 1 fois 0 pour les ordonnées, bon, je vais mettre une parenthèse, hop, et plus 1 fois 0 pour la cote. Et on obtient bien 0. Donc CF est orthogonal à 2 vecteurs non collinaires du plan ABG. Il est donc normal au plan ABG. Hein, ces 2 vecteurs non collinaires sont bien AG et AB. Voilà pour cette première exemple. Voyons maintenant un deuxième exemple pour une deuxième méthode. Cette fois, on veut déterminer un vecteur normal à un plan. Hein, on ne le connaît pas et on voudrait connaître les coordonnées d'un vecteur normal à un plan. Donc il nous faut un repère orthonormé. Admettons qu'on ait 3 points, A, B et C, hein, donc, qui vont pouvoir nous permettre de déterminer un plan, ou alors 2 vecteurs, mais du coup avec ces 3 points on va avoir 2 vecteurs. Comment peut-on déterminer un vecteur normal au plan ABC, hein, la méthode? Alors, il faut que je trouve déjà 2 vecteurs non collinaires. Je vais prendre AB et AC. On vérifiera qu'ils sont bien
non collinéaire, un vecteur n de coordonnées ABC, je vais écrire les conditions qui sont nécessaires pour que ce vecteur soit orthogonal au plan, c'est-à-dire que n soit le produit scalaire de n et de AB soit nul, le produit scalaire de n et AC soit nul. On va obtenir un système de deux équations avec trois inconnus. Une fois que tu auras ça, comme tu as une inconnue de trop, il faudra que tu prennes un A quelconque. Alors, est-ce que ça paraît bizarre? Non, parce qu'en fait, des vecteurs normaux à un plan, il y en a une infinité. Donc, à un moment donné, par exemple, A, B ou C, tu le choisis en paramètres et tu remplaceras dans les deux autres équations. Essaye de le faire avec les indications, là. Tu mets sur pause, tu essayes de le faire. Et puis, moi, je le remplis et tu vérifies. Alors, vérifie les coordonnées. AC. Ah, zut, je me suis trompé, là. Moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Tu vois, je l'ai vérifié aussi. Donc ici, alors n scalaire AB, hop, ça va me changer ici. Donc n scalaire AB, ça fait 5A, 1B, moins 1C. Et donc AC scalaire, n scalaire AC, ça fait 2A, moins 5B, que je vais mettre ici, là, voilà. Moins 5B, moins 5B, voilà. Plus, alors, quand on arrive là, on a deux équations, trois inconnues. Déjà, je vais exprimer C en fonction de A à B pour avoir, dans une équation, une inconnue de moins. Donc, on remplace C par 5A plus B. On développe, alors on a toujours C égale 5A plus B, et puis 2A plus 15A, ça nous fait 17A, moins 5B plus 3B, ça fait moins 2B, égale 0. Ok. On a toujours C égale 5A plus B, et puis B qui va être égal à 17,5 de A. Bon, voilà. Bon, eh bien, là, en fait, j'ai trois inconnus, donc on est un petit peu coincé. Eh bien, pour cela, comme je le disais, comme il y a une infinité de vecteurs normaux à un plan, on va prendre une valeur pour A. Je prends par exemple, tu peux prendre ce que tu veux, parce qu'il y en a une infinité, donc je prends A égale 2. Forcément, on ne trouve pas tous le même vecteur normal, on trouve un vecteur, mais la consigne c'était de déterminer un vecteur normal. Donc ça nous fait B égale 17, bah oui j'ai pris 2 pour que 17,5, ça me donne fois 2, ça me donne un nombre entier. Et puis C, 10 plus 17, 27, voilà. D'où le vecteur n a pour coordonnée un vecteur, c'est un vecteur normal, a pour coordonnée 2, 17, 27. Et donc un vecteur normal au plan ABC. Alors oui, si toi tu peux t'entraîner à en trouver un autre, à prendre les points différemment, à prendre un autre coefficient, tu vas le trouver à ce moment-là quand même collinéaire à n. Ça, évidemment. Voilà. Pour cette partie-là, on s'arrête. On va poursuivre après sur les équations cartésiennes. Alors, on a encore l'orthogonalité de deux plans à voir. Et puis après, on pourra écrire des équations cartésiennes. À bientôt pour la prochaine.